20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour ce journal de 20h. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour le sommaire. L'asphyxie au gaz, confirmée comme étant la cause de la mort des 3 jeunes Sénégalaises au Maroc. Le rapatriement des corps est prévu ce mardi. Les travailleurs de Sénégal Airlines, noirs de colère, ils ont tenu en sit-in devant la direction de l'ANACIM pour réclamer le redressement de la compagnie aérienne. Les organisateurs de la société civile du Sénégal haussent le ton. Elles appellent à la libération immédiate des militants des droits humains secrètement détenus au Congo depuis un mois. Et puis pose la première pierre de l'université du Sine Saloum. Le président Macky Sall est ce lundi à Kaolack pour lancer le démarrage des travaux de l'infrastructure. Nous serons en ligne avec notre reporter Ibrahim Khan en direct de la capitale du Saloum. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier du lundi qui s'intéresse aux hôtesses de l'air et steward. Un métier passionnant mais aussi très contraignant. Voilà le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Décès des 3 Sénégalaises au Maroc. Les résultats de l'autopsie sont tombés une semaine après le drame. C'est la thèse de l'asphyxie au gaz qui a été confirmée. La levée du corps est prévue donc demain à 10h. Le rapatriement des corps sur Dakar dans la soirée de ce mardi. Nous parlons de toute autre chose avec les travailleurs de Sénégal Airlines en ordre de bataille. Ils ont tenu en sit-in devant la direction générale de l'ANACIM. Munis de brassards rouges, ils accusent la direction d'être à l'origine de la crise que traverse la compagnie. Pour ces travailleurs en colère, Sénégal Airlines doit voler à nouveau. Fatidien et Dibi Diallo. Deuxième assemblée générale en moins d'une semaine. Les travailleurs de Sénégal Airlines ont arboré ce matin des brassards rouges. Le ministre avait promis de nous recevoir pendant 2 jours et ces 2 jours passés, le jeudi et le vendredi, il nous a zappé. On avait donné aux autorités 48 heures pour réagir. Jean-Louis Ndiaye et ses collègues viennent de dérouler un nouveau plan d'action. Un préavis de grève sera déposé aujourd'hui au niveau de notre direction générale et une demande de marche au niveau des autorités. Et on va voir maintenant si on doit faire un sitting et puis porter des brassards rouges jusqu'à nouvel ordre. Je pense qu'on va se retrouver encore ici jeudi pour continuer notre action. Ces travailleurs en veulent à leur direction générale. Les seuls responsables c'est la direction générale de Sénégal Airlines qui a fait les mauvais choix, qui a pris le par devoir de faire ses choix, d'en assumer la responsabilité. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, le problème, c'est l'argent qui devait payer les salaires. L'argent a été mis sur le compte de l'exploitation des avions. On est d'accord. Si réellement nous devons faire des sacrifices pour ne pas être payés, mais pourvu que les avions volent, mais les avions ne volent pas, on n'est pas payé. Ils ont quitté leur siège ce matin, direction l'ANACIM, tout en exigeant le décollage de leur compagnie. Fatidien, merci. La hausse du tarif sur les appels internationaux entrants existe bel et bien. La thèse selon laquelle cette hausse n'est pas répercutable sur le consommateur n'est pas fondée. C'est du moins l'avis d'Abdou Karim Sall, le directeur de l'ARTP. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mahmoudou Ibrakan. À partir du 7 dernier, 7 avril, nous avons appris qu'il y a une hausse sur ce tarif qui est appliqué. Oui, de 150 francs. De 150 francs, c'est-à-dire de 0,23 euros. Ce qu'il faut considérer par rapport à cela, pour ce qui concerne les tarifs, j'ai dit tantôt, ce sont les opérateurs qui négocient et qui fixent les tarifs. Ce n'est ni l'État, ni le régulateur qui fixe les tarifs internationaux. Je suis un peu étonné, la Sonatel parle de rééquilibrage ou parle de repositionnement des tarifs. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'à la suite de cette augmentation, dire qu'il ne peut pas y avoir une augmentation des tarifs de l'international, moi je pense que je peux être prudent.
Voilà, donc vous pouvez suivre l'intégralité de cet entretien en fin d'édition. Donc Abdou Karim Sall qui est l'invité de Mahmoudi Braka. Et parlons de toute autre chose. Chère Tidiane, les organisations de la société civile du Sénégal pour la libération immédiate de ces jeunes Congolais militants des droits humains détenus au secret depuis un mois. Oui, elles dénoncent leurs conditions de détention tout en se disant surpris du silence des autorités africaines. Fadel Barro de Yanamar, porte-parole de ces organisations de la société civile, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Nderifal et Modou Diop. Nous, organisations de la société civile et de défense des droits humains, demandons aux autorités de la République démocratique du Congo de libérer immédiatement et sans condition au moins 8 militants des droits humains en détention au secret à Kinshasa et à Goma. Ces militants sont détenus sans droit de visite, ni de leurs avocats, encore moins des membres de leur famille, en violation de l'article 18 de la Constitution congolaise de 2006, qui, tout en fixant les conditions d'arrestation et de détention, exige que les motifs de toute arrestation soient notifiés aux intéressés. Ils ont été arrêtés le 15 mars 2015, lorsque la police militaire a pris d'assaut une conférence de presse et arrêté une trentaine de personnes. Macky Sall siffle la fin de la récréation. Pour le chef de l'État, plus question pour ses partisans de polémiquer sur la question du mandat présidentiel. À l'APR, cette sortie du président ne surprend guère. Les apéristes promettent que ces instructions seront respectées. Le PIT, parti de la mouvance présidentielle, salue l'engagement du chef de l'État. C'est un sujet signé Salimata Aoussek et Mohamed Dian. D'un ton ferme, le président Macky Sall ne veut plus de polémique sur la durée de son mandat. Une polémique entretenue par de hauts cadres de sa formation politique. Une sortie jugée normale par le porte-parole adjoint de l'APR. Son message d'hier ne m'a pas surpris. Et c'est aussi pour arrêter la spéculation, surtout venant de l'opposition. C'est vrai qu'il y a certains de nos partisans qui donnent leur point de vue, parce que le président de la République a dit qu'il n'a pas un parti aussi où il y a la dictature. Au PIT, parti allié du président, on salue cette fermeté du chef de l'État qui est par ailleurs invité à veiller au respect de cette promesse au sein même de son parti. Des gens de son parti étaient en train de polluer l'atmosphère politique et de créer une incertitude dans le pays. Et surtout de présenter le président comme quelqu'un sans éthique. Les deux formations politiques annoncent qu'elles doivent s'accorder sur une chose, ne pas donner à l'opposition du grain à moudre. L'opposition comprendra que nous ne sommes plus dans la période où il faut polémiquer ou bien où il faut faire de la politique politicienne. Le président de la République a pris des engagements devant le peuple sénégalais et aujourd'hui, il est en train de travailler. Pain du grain à moudre à l'opposition pour rien. Voilà pourquoi j'ai fait cette intervention pour demander qu'il intervienne pour mettre fin à ça. Ces assurances du président Macky Sall ont beaucoup séduit, mais reste à savoir si ces instructions seront respectées par ses frères de parti. Salimata Aoussek, la sortie du président Macky Sall qui appelle les membres de son parti à clore le débat autour de son mandat rassure également la société civile. Pour Seydi Gassama, la voie parlementaire reste le meilleur choix pour édifier les Sénégalais. Maître Hassan Diomandiaye convoque les experts du droit constitutionnel. Pape Nderifal et Modou Diop. Ces membres de la société civile plus que jamais rassurés après que le président de la République a demandé à ses partisans d'arrêter le débat politicien sur la durée de son mandat qu'il promet de ramener à 5 ans. Il faut se réjouir de cette position du président de la République, de clore le débat au niveau politique. Je pense qu'il a voulu clore le débat au niveau politique et il dit que le moment venu, les experts se prononceront. Que ce soit en Afrique ou en Europe, vous ne verrez pas. Vous verrez même des mandats de 4 ans. Donc aujourd'hui, c'est un faux débat de dire qu'on ne peut rien faire en 7 ans. Et nous encourageons M. le Président de la République à persister dans cet engagement électoral pour lequel il a été en partie élu. Moi, je reste persuadé que le président Macky Sall veut tenir cette promesse. Je peux lui faire toutes sortes de procès, sauf reconnaître que c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Si le directeur exécutif d'Amnesty International préconise la voie parlementaire, Maître Hassan Diomandiaye, lui, reste prudent. Qu'un référendum est coûteux et que les ressources qui devraient être consacrées au référendum peuvent être utilisées pour soulager la situation des Sénégalais. Par conséquent, la révision constitutionnelle au Sénégal
si elle est possible par la voie de l'Assemblée nationale, elle devrait être faite. Nous ne sommes pas invités pour le moment à ce débat, mais la société civile, le moment venu, comme le veut Monsieur le Président, rendra sa position et qui permettra sans doute de réaliser cet impératif de limitation du mandat à 5 ans. Par quel moyen va-t-il y arriver aux constitutionnalistes d'élucider la lanterne de l'opinion? Voilà, je vous le disais en sommaire, avec la pose de la première pierre de l'université du Sine Saloum. Donc, le président de la République était ce lundi à Kaolack. Justement, nous avons en ligne Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement? Alors, la principale information à retenir est que le chef de l'État a trouvé un parrain pour l'université. Et celui-ci n'est autre que le vénéré Elhadj Ibrahima Niass, plus connu sous le nom de Baye Niass. C'est une première au Sénégal puisque cette université sera la première thématique ici au Sénégal et elle sera consacrée uniquement à l'agriculture. Elle s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent et le chef de l'État Macky Sall a fini de lancer le démarrage des travaux avec la traditionnelle pose de la première pierre de cette université qui va regrouper en même temps les régions de Kaolack, Diourbel, Fatick et Kaffrine. L'université va s'ériger sur une surface de 1600 hectares. Ce sera donc la plus grande université d'Afrique, certainement, et l'une des plus grandes au monde. Son coût est évalué à 65 milliards de francs CFA et elle sera financée entièrement par l'État du Sénégal. Le président Sall se dit convaincu qu'avec cette infrastructure, pour l'émergence du Tidiane. Voilà, Ibrahima Kane, nous avons des problèmes de réseau. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Léa. Relancer l'économie dans toutes les régions du Sénégal, c'est l'objectif que s'est fixé le président Macky Sall avec des tournées économiques dans tout le pays. Oui, des milliards, Léa, ont été promis pour la relance de l'économie locale, mais un problème de faisabilité se pose selon l'économiste Moustapha Kama. C'est un sujet signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Le chef de l'État Macky Sall a fait presque le tour du Sénégal pour une tournée économique. Et dans chaque région, des promesses ont été faites. Mais pour cet économiste, trouver tous ces milliards va être difficile. Ça va être très difficile à réaliser, n'est-ce pas? Dans la mesure où, si vous regardez bien le budget du Sénégal, vous savez très bien que la dette du Sénégal ne fait qu'augmenter. Si vous regardez les échanges extérieurs, vous savez bien que la balance commerciale du Sénégal est chroniquement déficitaire. Mais il révèle que l'État du Sénégal, vu sa position dans le monde des affaires, peut bel et bien s'en sortir. Le président de la République a des partenaires. Vous savez, le MCA est là, d'autres partenaires français, européens sont là. Et je crois qu'en collaboration avec ses partenaires et avec les ressources dont dispose le pays, le président pour bel et bien réaliser ces projets-là. Moustapha Kama estime que l'économie sénégalaise peut aussi faire face à ce défi d'aider les régions à sortir de l'impasse. Il suffit de rassurer les investisseurs pour pouvoir avoir des financements à tous ces projets-là. Ça, c'est très simple. Hein? Ce n'est pas parce que l'économie, ça ne va pas sortir de la poche des Sénégalais, ça ne va pas sortir, si vous voulez, de l'économie sénégalaise. Mais l'économie sénégalaise, c'est l'économie intérieure, mais c'est de l'économie qui est en relation avec les autres économies. De toutes les façons, le président Macky Sall, selon cet économiste, est bien dans son rôle actuellement, celui de permettre la relance économique des régions du Sénégal. Nous parlons à présent de la 16e édition de la FIARA qui a été prolongée jusqu'au 16 avril prochain, une aubaine pour les commerçants. Et pour cette prolongation, ces derniers vont bénéficier de la gratuité des stands, une manière pour les organisateurs de récompenser les exposants. Sur place, Chertidiane Dione et Tierno Laurent Mendy. Comme la 13e édition de la FIARA, celle de 2015 a été prolongée de 2 jours supplémentaires. Une occasion devant permettre aux exposants d'écouler le restant de leurs marchandises. Il soulève l'idée, sinon le souci, de vendre encore plus et que l'on peut, et qu'on a de bonnes relations avec la direction du CICES, on va négocier. On a négocié et on a eu une oreille attentive, une oreille bienveillante qui a accepté, donc, à travers la direction du CICES, à nous accorder 2 jours qu'on offre gracieusement aux exposants pour leur permettre de faire encore un effort
dans le marketing, un effort dans la vente de leurs produits. Et du côté des exposants, la décision est bien accueillie. Exactement, c'est une bonne chose parce que ça nous permet aussi le restant de nos produits, au lieu de le retourner à la base, ça nous permet de les vendre à travers les 48 heures. Venir pour acheter parce qu'ils n'avaient pas l'information à temps. Donc ça leur permet, c'est l'occasion de rattraper les jours perdants pour acheter. La fière a une grande opportunité pour ce cultivateur d'écouler plusieurs tonnes de riz local. J'avais au début 32 tonnes, maintenant il ne me reste que presque à 3 tonnes. La 16e édition de la Fiera va finalement baisser ses rideaux mardi prochain. 2 jours de gratuité de location de stand, une manière qui permet aux exposants de respirer, c'est-à-dire tirer plus profit de ce rendez-vous annuel. Et nous restons à la Fiera où nombreux sont les exposants qui ne parlent pas la langue Wolof, car n'étant pas sénégalais. Alors, chère Tidiane, comment font-ils pour vendre leurs produits? Oui, Léa, ils essaient tout simplement d'apprendre le B.A.B.A. de la langue Wolof. D'autres, par contre, font recours aux interprètes. C'est un reportage signé Tierno Laurent Mendy et Mambiram Diouf. Ça grouille de monde, des stands qui attirent les visiteurs, exposants et accompagnants développent les techniques pour vendre. Pour les étrangers qui ne comprennent pas nos langues nationales, c'est la débrouillardise pour se faire écouter et comprendre par le client. Pour donner les mots, c'est un peu difficile, mais si on demande le prix, comme le prix Temel, Halis Netna. L'argent c'est bon. Ok. Je me débrouille, oui. Je peux dire Kaihol. Kaihol, c'est ma bagage. Si c'est que je vends comme un savon contre les mauvaises langues, je dis Kaihol et savon pour tête la main. Ça, les mots essentiels, je peux dire. Une technique qui souvent marche bien. Avec moi, ça marche. Ce n'est pas avec les autres, mais avec moi, ça marche. Plusieurs années maintenant qu'il participe à la Fiera, ce Burkinabé dit procéder ainsi. Pour parler avec des clients, je pouvais prendre 4 parce que j'ai que 3 places. Je les prends pour qu'ils travaillent avec moi. Ce qu'on gagne en partage, c'est ça. Avoir une personne à ses côtés pour la traduction leur facilite le travail, chose que ces exposants ne négligent pas. Nous aussi, on vient, on prend les Wolof pour nous aider à travailler. On parle avec les clients en français. Bon, et on a des filles qui nous aident aussi en Wolof. Donc, et tout se passe bien. Je me débrouille bien avec les clients et avec ma maman aussi. Parce qu'elle, elle est compréhensive. Nouveaux ou habitués des lieux, les exposants étrangers qui viennent à la Fiera tentent de parfaire leur Wolof pour s'en sortir. Mambiram, merci. Autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Les producteurs de Matam, Léa, dans le désarroi. Malgré les efforts du gouvernement avec la distribution de matériel et d'intrants, seul le casier d'Orcadiéré a pu assurer la campagne de contre-saison. Un coup dur pour le programme national lancé cette année. C'est une correspondance signée Ali Bandelian. C'est un sacré coup contre le programme national d'autosuffisance en riz. Malgré la mobilisation des intrants et de matériel agricole par le gouvernement, la deuxième campagne dite de contre-saison n'a pas été effective dans l'ensemble des casiers agricoles du département de Matam. Et pourtant, à travers l'encadrement de la SAED, même la CNCAS avait mis à disposition le crédit nécessaire. C'est très difficile pour nous en tant que producteurs. Ces difficultés, c'est dû à 2 choses. L'État a amené le matériel est sur place. Mais malheureusement, ce sont les moissonneuses-batteuses qui ont tardé à venir. Mais avec les tracteurs, on a essayé. Mais malheureusement, le sol est extrêmement dur. On a eu du retard sur l'obsétage. Mais si on avait commencé très tôt, il n'y aura pas de problème. Et aussi, il y a un problème de crédit. Mais il y a quand même des gens qui sont venus pour nous dire, Président, voilà, moi je paye totalement mes dettes. Mais comme que je viens de quitter une récolte dont tout a été fait manuellement, je ne peux pas entamer une deuxième campagne de contre. De toute façon, nous, on avait cru que les tracteurs qui sont là sont très puissants et effectivement sont très puissants, mais le sol que nous avons au niveau de Matam, c'est le sol là qui a été très dur. C'est un manque à gagner considérable. D'ailleurs, ça allait, nous, au niveau de nos familles, même au niveau du bétail, on risque d'avoir des problèmes. C'est-à-dire des problèmes, c'est qu'il n'y a plus de l'herbe. Ce casier-là ravitaille toute la zone de Matam, Wuro Sogi jusqu'à Boïna, il y a partout. Mais maintenant, si nous n'avons pas fait la contre-saison,
il faut prendre toutes les dispositions pour un hivernage pour essayer d'aller très tôt. S'appuyant sur la base de nouveaux aménagements en cours de réalisation, la SAED avait pourtant fait des prévisions autour de 2000 hectares en contre-saison. Mais malheureusement, malgré les 208 groupes motopompes, les 11 tracteurs et les 2 moissonneuses-batteuses déployés par le gouvernement, la région de Matam n'a pu réaliser que moins de 300 hectares. Ali Bandel, autosuffisance en riz à l'horizon 2017, certes, mais pas de n'importe quelle qualité selon Cheikh Amar. Et pour ce faire, l'homme d'affaires invite l'État à investir sur plusieurs variétés de riz local. Cheikh Amar était à la 16e édition de la Fiara. Nous l'écoutons. Non seulement bonne qualité, mais c'est un riz que les oiseaux bouffent. D'accord? Il faut arrêter ça. Arrêter ça et donner une qualité supérieure aux Sénégalais. Parce que le vrai problème, c'est pas ça. Les agriculteurs sont là. Bientôt, ils vont recevoir leurs machines, ils vont recevoir tout. Ils sont en train d'aménager les terres. Mais pourquoi on va cultiver du riz que les oiseaux utilisent ailleurs? Quatrième brisure. Si, ils vont l'acheter d'ici 2 ans si l'agriculture marche. Parce que si ça ne marche pas, on est chaos sur tout. Ça, c'est clair. À présent, zoom sur un métier, celui de maçon, un métier difficile puisqu'au Sénégal, nombreux sont les maçons qui trouvent la mort au travail, une situation qui pose la question de la sécurité dans le secteur. Oui, le manque de moyens, Léa, et d'équipements expose certains travailleurs au danger. Ils le font en connaissance de cause. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Tibi Diallo ont fait le tour de quelques chantiers de Dakar. Reportage. Masserine Gueye en pleine activité, tenue, chaussures, bref, il n'a rien d'un maçon. Pourtant, il exerce ce métier depuis des années. Vous voyez mes chaussures, c'est vraiment risqué. Normalement, je devais mettre un casque et des lunettes pour me protéger du vent et de la poussière. Le manque de matériel, souvent la cause de nombreux dégâts. Masserine en est conscient, mais il dit n'avoir pas le choix. Par exemple, il y a différentes catégories de fer, mais chacun en achète en fonction de ses moyens. Et bonjour les dégâts. C'est regrettable, mais on fait avec. Un autre chantier, ici, les ouvriers sont à l'étape ferrage. Équipement en place, le patron des lieux surveille les travaux. Aucun manquement n'est toléré. Le matériel est essentiel, il faut que ça soit aussi de qualité. Il faut des étais en fer pour le coffrage et pour le coulage. Je dis souvent que le bois est risqué, ça peut se casser à tout moment. Formation insuffisante, peu d'expérience, les professionnels appellent à l'encadrement. Intéressons-nous à présent au métier de secrétaire, un métier qui requiert beaucoup de qualité et qui évolue au fil du temps. Disponibles, discrètes et dévouées, les secrétaires d'aujourd'hui doivent également maîtriser les nouvelles technologies de l'information. Partons à la découverte de ce métier avec Aïssatou Païfal et Mohamed Sodian. Un téléphone qui ne cesse de sonner, un courrier à envoyer au plus vite, 1001 tâches à remplir. Rabidjan et Awamane sont secrétaires. Leur métier, elles le maîtrisent sur le bout des doigts. Le travail d'assistant, c'est aider, c'est soulager d'abord son patron. Pour certaines tâches, je commence par l'activité la plus urgente. Une secrétaire le matin, c'est un peu fou quand même, vraiment. Parce que c'est en ce moment-là que vous commencez à recevoir les gens. Mais les gens, avant de les recevoir, il faut aller d'abord voir le patron qui est là. Toujours le patron, parce qu'on travaille pour le patron. On est là. Mais au fil du temps, maintes choses ont évolué. Même le terme a changé. De secrétaire, on parle d'assistante de direction. Auparavant, c'était tout simplement du point de vue diplôme. C'était le BFM. Maintenant, on voit des assistantes qui ont Bac plus 2, Bac plus 3. Les outils de travail aussi, ça a évolué. Parce qu'auparavant, c'était une machine qu'on appelait dactylo. Maintenant, là, c'est un ordinateur qui est là, qui nous permet vraiment de faire très rapidement notre travail. Même si certaines personnes les critiquent, elles veulent juste faire leur travail convenablement. Une secrétaire dans sa formation, on vous dit comment accueillir, comment gérer le personnel, comment faire face avec le public qui est là, parce que vous êtes la vitrine de l'entreprise. Le mot viendrait du latin secrétarium, lieu où l'on garde les secrets et trésors.
Quelles doivent être alors les qualités d'une bonne secrétaire assistante, avenante, prévenante, muette comme une tombe? À vous de jouer. À présent, direction la galerie Payenne, dans l'univers des tailleurs, un site historique vieux de plus de 30 ans. Une maison, Léa, qui a formé de grands maîtres tailleurs, mais aujourd'hui, elle souffre de la vétusté de ses locaux. Le soutien de l'État se fait également désirer. C'est un reportage signé Aminata Mbaressao et Modou Diop. L'endroit est niché en plein centre-ville de Dakar, une sorte de labyrinthe dans Sandaga. Nous sommes à la galerie Payenne. Parce que cette galerie, elle date de longtemps, elle doit avoir au moins 30 ans d'existence. Au départ, c'était une propriété des Pay. Ici, la couture est l'activité principale. Des hommes, des femmes, tous rivalisent de talent et de créativité. Il nous arrive de confectionner des tenues pour hommes, mais la quasi-totalité de nos modèles sont plutôt destinés aux femmes. Nous recevons beaucoup de commandes, surtout de la part des Nigériens. La galerie Payenne, un lieu plein d'expériences de grands maîtres tailleurs qui ont été formés. Des tailleurs de renom ont été formés ici. Il est fréquent de voir à la télé des tailleurs prétendre faire de jolis modèles. Mais très souvent, ce sont des coupes qui ne sont pas bien faites. Nous confectionnons des modèles rares, mais souvent la clientèle ne paie pas. C'est peut-être dû à la vétusté de nos locaux. Carrément, mais si nous galerie, plus de visibilité dans leur activité, leur principale préoccupation. Nous souhaiterions que l'État organise des foires régulièrement. Uniquement pour couture. En attendant un coup de pouce de l'État, Baïla et son équipe continuent à pédaler douce pour livrer les commandes. Bienvenue dans la page des sports, une page des sports que nous ouvrons avec les Jeux africains Brazzaville 2015. Les Lions olympiques obtiennent leur ticket après leur match nul 1 but partout face au Mali. À l'aller, les deux équipes se sont quittées dos à dos, 2 buts partout. Et du côté des Lions, même s'ils sont qualifiés, coach et joueurs déplorent la programmation de la rencontre à 16h30. Pape Faraning et Younous Diatta. Des Lions qui jubilent et communient avec le 12e Gaïndé, des Maliens abattus. Les U23 viennent d'empocher leur ticket pour les Jeux africains Brazzaville 2015. Pourtant, les coéquipiers de Sidi Sarr ont été cueillis à froid dès la 15e minute sur un centre bien orienté et d'un plat de pied limpide. Sidia Traoré trompe le gardien Pape Sidi Ndiaye. Malgré les nombreuses tentatives des Olympiques, le score n'a pas évolué à la mi-temps. Après la pause, les joueurs de Serigne Saliou Dia appuient sur l'accélérateur et à la 53e minute, Moussa Koné, entré en cours de jeu, remet le pendule à l'heure et c'est l'hystérie totale dans les gradins. Une qualification intéressante vient d'être acquise. Mais la programmation de la rencontre n'a pas été en faveur des joueurs de Serigne Saliou Dia, surtout sur le plan des spectacles. Il faut regretter l'heure. Moi, je dis, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas comment organiser le match à 16h30. Quand on joue, on essaie de réunir les conditions de performance. Les Maliens, ils jouent tout le temps sur 39 degrés, 40 degrés. Donc, jouer à 16h30, c'est un peu les favoriser. Sur ce, on a vu eu d'extrêmes difficultés en première période. Tous ils ont eu des ampoules sur les pieds parce qu'il faisait chaud. Et on a l'habitude d'organiser le match à 17h. Donc prochainement, encore une fois, il faut qu'on essaye de s'inscrire sur ces conditions de haut niveau. Parce que c'est des détails mais qui sont extrêmement importants dans l'atteinte des objectifs finaux. Malgré le soleil incandescent, les Lions ont su préserver le match nul, synonyme de qualification pour les Jeux africains, en attendant le chant de la catégorie en décembre dans notre pays. Pape Faraning, malheureusement les Lions, elles ne verront pas Brazzaville. Elles ont été éliminées par l'Égypte 2-1 à Hambourg. L'entraîneur Bassouare Diabé en a profité pour rendre le tablier pour maître Augustin Senghor. Le travail doit continuer. Pape Chertiak avec la Fédération sénégalaise de football.
Les Lions du football ne verront pas Brazzaville où se disputeront les prochains Jeux africains. Éliminés qu'elles ont été par l'Égypte, dans la foulée, leur entraîneur depuis une décennie a rendu le tablier. C'est une décision que j'ai prise avant le match. Si ça ne tournait pas bien, juste après les Jeux africains, d'arrêter. Maintenant que ça n'a pas marché, c'était le moment le plus opportun pour moi de me mettre à la disposition de la direction technique nationale et d'essayer de faire autre chose pour le football sénégalais. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football et la présidente de la commission foot féminin, le travail continue, bien que des ruptures s'imposent. C'est une élimination, c'est vrai, ça fait mal au cœur, mais on continue le travail parce que la moitié de l'équipe nationale, c'est des juniors. Ils vont rentrer encore en regroupement pour préparer les Rio 2016. Il y a des ruptures à faire entre la nouvelle génération qui arrive et les anciennes, et je pense qu'après, le travail va continuer. C'est un travail de formation pour rattraper les autres pays de football féminin. Quant à la succession de Bassoire Diaby, elle est laissée à l'appréciation de la direction technique nationale. C'est vrai, Bassoire a fait beaucoup de temps avec l'équipe féminine, donc il a annoncé son retrait. Donc je pense que c'est un choix qui lui appartenait. Et avec la DTN et avec ses adjoints, on verra comment perpétuer son travail. Battu à domicile 2-1 par l'Égypte, les Lions du football ratent une seconde qualification à une compétition majeure après avoir pris part à la CAN 2012. À l'aller au Caire, elles avaient concédé le nul blanc. Et le dossier du jour à présent, hôtesse de l'air ou steward, une profession qui intéresse davantage la gente féminine et vous allez le voir, qui n'est pas des plus faciles. Oui, en effet, Léa, c'est un métier qui exige de nombreux critères, la beauté, la taille, même si ce ne sont pas des caractéristiques figées, des difficultés aussi. Il y en a comme l'absence de vie de famille, ce qui n'inquiète guère les étudiants en formation pour devenir hôtesse ou steward. C'est l'objet de notre dossier du jour, signé Pape Ndérifal et Modou Diop. Le métier d'hôtesse de l'air et de steward, très convoité ces dernières années, une profession qui exige beaucoup de critères et un suivi professionnel. Le métier d'hôtesse de l'air demande disponibilité, discrétion, courtoisie, ponctualité et rigueur également. Il faut avoir les compétences telles qu'un bon niveau d'études d'abord. C'est vrai que le poids et la taille doivent être proportionnels, mais ce n'est pas un critère qui est là figé. Tout ça, ça dépend des compagnies aériennes et également donc, de la flotte de la compagnie. Il faut non seulement dispenser une formation qualifiante, mais également faire un suivi professionnel. Une formation coûteuse de 15 mois, mais un métier rentable. J'avance un montant comme plus de 2,5 millions, ça peut être excessif. Au bout de 3 mois donc, de fonction, amortit carrément le coût de la formation. Le métier est très rentable, les salaires sont très élevés. Cela peut aller jusqu'à plus de 2500 € par mois. Proposition malveillante, absence de vie familiale, autant de difficultés rencontrées. La durée de vie d'une hôtesse de l'air peut être très longue. Cela dépend d'elle. Cela peut aller jusqu'à 50 ans ou plus. Il y a également les propositions malhonnêtes qu'on a l'occasion de rencontrer durant notre travail à bord, parce qu'il y a des passagers qui ne savent pas comment se tenir. La précarité et la faillite de certaines compagnies aériennes ne constituent pas un motif de découragement pour ces élèves et leurs formateurs. Nous ne sommes pas inquiets parce qu'on se veut optimiste, on vise très loin. Un peu, c'est vrai, mais quand même, comme j'ai visé à être hôtesse de l'air, alors je ferai tout pour l'être. La précarité, ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Nous ne nous inquiétons pas parce que de tout temps, on a eu à travailler avec des compagnies étrangères. Hôtesse de l'air ou steward, une profession où la reconversion est certes facile. Toutefois, ils invitent le gouvernement à mettre en place sa propre compagnie aérienne nationale pour faciliter leur insertion professionnelle. Voilà, c'était le dernier acte de ce journal, Léa. Merci. Merci, chère Tidiane. Voilà, la parole à la permanence avec Chérif. Une information de taille, Léa, qui a une peur bleue des avions. Certainement, elle ne sera jamais hôtesse de l'air. Ah non, pas du tout. C'est chère Tidiane qui a peur des avions, justement, qui me confiait ça et qui disait qu'il ne pourrait jamais faire ce métier. Mais moi, non, j'adore prendre l'avion. C'est le contraire, et moi aussi d'ailleurs. En tout cas, on vous retrouve, Léa, demain. Chère Tidiane, on te retrouve tout à l'heure, puisque vous serez là pour Sport à la Une. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.